On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Favori Buff et Flop, c'est-à-dire ma vidéo où je répertorie un petit peu tout ce que j'ai testé. Je vous dis si j'aime, si j'ai trouvé juste ça médiocre ou si je n'aime pas. Et voilà, donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez des questions sur ce make-up, je n'ai pas du tout filmé, mais dites-moi si vous voulez voir un tuto, je pourrais vous le refaire en format short si ça vous intéresse. J'ai utilisé trois palettes, deux palettes Oudens Eye, alors je vous les sorte. J'ai utilisé la Christmas Eve et la Hummingbird qui ne sont toutes les deux plus disponibles. C'est une collaboration avec The Fancy Face et j'ai utilisé un petit peu une palette des pastels de ma petite palette du Project Pan 2024. On va commencer par la partie favoris. Je commence par la partie soins visage et corps. 4 petits produits à vous mentionner. Donc on commence par un produit pour le corps. C'est ce gel douche de The Body Shop à la mangue que j'aime vraiment beaucoup. En soi, pour moi, un gel douche c'est fait pour vous nettoyer. Mais déjà j'utilise un pain de savon en premier et ensuite j'utilise un gel douche pour avoir vraiment ce côté sensoriel et pour moi c'est très important d'avoir un gel douche qui sent vraiment bon et celui-là, ils sont tellement bons les gars. Je suis tellement fan de cette odeur, ça sent vraiment la mangue. Alors je ne vais pas dire pas chimique, ce serait mentir, mais ça sent bon la mangue, tu vois. Il y a des odeurs de mangue que je n'aime pas trop et celle-ci j'aime vraiment beaucoup. C'est un échantillon voyage que j'ai dans ma trousse de déplacement / voyage. Ensuite, je vais vous montrer ce petit produit que là je n'ai pas. C'est un masque de The Body Shop, c'est le Purifying Glow Mask que j'ai vraiment bien aimé. Il est vraiment rafraîchissant. Hello guys, excusez-moi, on se retrouve maquillée et en pyjama et avec ma skincare dont on patch un petit bouton. Bref, c'est juste pour une petite correction. Dans la vidéo, je parle, en fait, je suis obligée de croquer parce que je parle d'un masque en tissu parce que j'étais persuadée que c'était un masque en tissu, sauf que non, c'est un masque en peau comme vous avez vu sur le visuel. C'est un masque purifiant que vraiment j'ai apprécié. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai vu Glow Mask et j'ai pensé au masque en tissu qui, soit dit en passant, sont excellents. J'ai adoré tous les masques en tissu, j'en ai eu deux ou trois et je les ai kiffés. Ceux de la marque Body Shop, The Body Shop, mais là en particulier je vous montre que ce masque, c'est un masque purifiant où vraiment vous avez cet effet, votre peau est purifiée quand vous l'avez retiré. Si vous avez à tester le Squalane, je crois que c'est celui de Squalane mais au charbon végétal de la marque Ordinary, que quand vous avez mis ça, après vous avez passé par une nouvelle peau, et bien j'ai eu cette même sensation avec ce petit produit de The Body Shop et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un sérum L'Oréal, pareil, je vous la pop ici, qu'il est dans mes produits terminés, vous le verrez dans ma prochaine vidéo produits terminés. C'est donc le, si je regarde là, c'est que j'ai mis une note ici, mais c'est le Revitalift Clinical 20% vitamine C pure plus acide salicylique. C'est un bon sérum qui fonctionne plutôt bien. Après, le mien avait déjà commencé un petit peu à tourner et au fur et à mesure des utilisations, j'ai vu qu'il a totalement changé de couleur. Donc, je m'en suis séparée. Vous verrez, comme je rappelle, dans ma vidéo produit terminé. Mais en soi, je le trouve plutôt sympa. Le petit inconvénient pour celles qui vivent en Martinique comme moi, il est ultra cher. Je crois que je l'ai vu à 25 €. 25 € pour un sérum drugstore. Oh, c'est un petit peu cher. Donc, je suis pas sûre de le racheter tout de suite, sachant que j'ai encore plein de choses à avancer, voire terminer. Donc, non, pour l'instant, là, je vais pas racheter. Mais en soi, si vous vous posez la question, je trouve qu'il est vraiment bien efficace. Notamment sur, si vous avez des boutons comme moi, ils sont plutôt cool. Enfin, il est plutôt cool, pardon. Autre sérum, je l'ai racheté. Déjà, je l'ai terminé, vous verrez. Dans ma vidéo produit terminé, je me répète, mais j'ai déjà racheté un autre. Je vous prépare aussi un haul de tous mes derniers achats. Make-up, skincare, cheveux, voilà. Je vais faire une grosse vidéo. J'ai pas non plus 50 000 choses. Mais comme je vous ai dit, j'étais en no-buy make-up, que j'ai pas vraiment respecté. Mais je vais vous montrer quand même pour voir. Et je vais profiter de vous montrer des achats que j'ai fait entre avant le no-buy et le Black Friday, puisque je vous avais montré les choses du Black Friday. Bref, je parle trop, je m'éparpille. Donc c'est le The Ordinary Aloe 2% plus NAG 2% solution. Donc c'est un sérum qui est censé lisser, apaiser le grain de peau pour les peaux à imperfection comme moi. Et en fait, vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais beaucoup de boutons suite à une épilation à la cire que j'avais eu, et ça, j'avais tout retiré, tous les autres actifs assez astringents, sauf mon sérum, mon gel moussant de CeraVe, c'est le seul que j'ai gardé. J'avais tout retiré et j'utilisais juste ça. J'utilisais le savon, ça
et ensuite crème solaire le matin et ça le soir avec une crème le baume réparateur CeraVe et ça a littéralement sauvé ma peau. Ça vous fait du bien et là je n'ai plus dans ma routine mais en fait j'ai une routine assez exfoliante et du coup j'intègre ce petit sérum pour venir apaiser ma peau de toute cette exfoliation et ça fonctionne hyper bien pour ça et je suis très contente. D'ailleurs je vous ai dit je l'ai racheté. Partie maquillage, on passe tout de suite. J'ai testé la marque Give Beauty. Je vous montre deux produits, donc c'est pas celui-là que je voulais montrer en premier. Je commence par le bronzer, c'est le Package Up Cream Contour and Powder Bronzer Duo. Donc j'ai la teinte super haute, je vous ai fait un format TikTok / Reels dessus et j'ai vraiment apprécié ce petit format quoi. Franchement, il n'y a que l'odeur du produit, c'est immonde. Par contre, l'odeur, ça sent le parfum très fort, je déteste. Mais par contre, le produit, incroyable. Incroyable, ce petit contour est magnifique. J'avoue que je n'utilise pas beaucoup en ce moment simplement parce que je me focus sur mon Project Pan pour avancer, voire terminer les produits le plus vite que possible. Mais ça, je m'attendais à ce que ça soit pas la bonne carnation. Non, c'est juste parfait. Il est vraiment incroyable. J'avais acheté ça, les produits Give Beauty à moins 50%. Pour le Black Friday, ils avaient fait une promo à moins 50%. Au prochain Black Friday, s'ils font une promo, les gars, ne dormez pas dessus. Pareil pour l'highlighter, j'ai l'highlighter, donc c'est le Cheek Make Glow Multidimensional Illuminating Highlighter en tête homme glow. C'est tellement beau. C'est un highlighter assez naturel, pas du tout. Donc ce que je porte là, c'est des paillettes, mais c'est dans celui de mon Project Pan. Je la porte vraiment quand je crée du contenu à créer, mais sinon en journée, je porterai un truc un petit peu plus comme ça. Juste pépite, du petit beurre magnifique. Ensuite, je vais vous parler de crayon à sourcils. Je vais un petit peu dans tous les sens, hein, mais un crayon à sourcils de Maybelline, c'est le Express Pro. Je le mets dans les favoris simplement parce qu'il n'est pas bof, c'est pas un flop. C'est juste un crayon à sourcils plutôt pas mal que j'utilise dans la vie de tous les jours. Alors, pas du tout là parce que j'ai plaqué mes sourcils, mais les jours où je plaque pas mes sourcils avec un gel, j'utilise ça, pépite. Ensuite, en fond de teint, j'en ai deux derniers que j'ai fini de tester. J'en ai un troisième en cours de test là actuellement. On commence par celui-ci que j'avais acheté durant mes vacances. Donc, c'est de la marque Primark. Et c'est le Tinted Moisturizer Radiant Finish avec de l'acide hyaluronique et de la niacinamide. Alors le pourcentage de niacinamide et d'acide hyaluronique doit être infime, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour celles qui ont un petit budget, ça coûte 6 €. Il est vraiment bien, il tient vraiment bien. Et alors, pour celles qui auraient peut-être peur du radiant fini, moi j'ai trouvé qu'en Martinique, même en Martinique, alors vous avez vraiment ce fini radiant, mais pas glowy. Ça vous apporte de la lumière, le fond de teint garde de la lumière, mais il n'est pas gras, il n'est pas glowy, il n'est pas luisant, pas du tout. C'est vraiment un très joli fond de teint qui tient assez bien. Alors, je dis fond de teint plutôt qu'un crème teintée parce qu'il s'appelle ça Tinted Moisturizer, les gars. C'est pas une crème teintée, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint. C'est super. C'est une couvrance modulable, moyenne à forte. Modulable. Mais il tient hyper bien en Martinique. De même pour ce produit, c'est de Maybelline. Pareil, je l'avais acheté aussi quand j'étais en vacances en France. C'est le Maybelline Superstay 24 Hour Skin Tint. Ce n'est absolument pas un skin tint. C'est un fond de teint. Littéralement. Je m'attendais à un truc du genre de ce produit L'Oréal Accord Parfait Nude. Ça, on voit que c'est un skin tint. Votre peau, vous la voyez en dégradé. Ça, c'est un fond de teint. Genre, le truc est couvrant. Mais quand je vous dis couvrant, c'est un truc de fou furieux. Et je ne comprends pas comment ils ont pu appeler ça skin tint. Pour moi, c'est moyenne plus à full. Franchement, c'est de la couvrance. Il tient vraiment hyper bien en Martinique, si vous vous demandiez. Et d'ailleurs, je l'ai vu arriver en Martinique. J'étais à la Galeria ce week-end, donc le week-end juste avant le jour où vous voyez cette vidéo. Et je l'ai vu chez Leclerc Galeria. Et j'ai été à Leclerc au Rond-Point aussi. Et c'est arrivé en Martinique. Donc, si ça vous intéresse et que vous trouvez votre teint, surtout, il tient très bien en Martinique. Tiens, on va finir avec le teint. J'ai deux produits. Donc, j'ai ce petit duo de teint de Charlotte Tilbury de la collection de Noël. Donc, c'est le Hollywood Blush and Glow Glide Palette que j'entends Tan Deep. Ce petit duo qui ne paye pas de mine, qui coûtait 28 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable pour du Tilbury. Pépite. Genre, le blush est tellement beau. Alors, c'est vrai que quand j'ai ce petit duo, je vous mets la vidéo dans la fiche en barre d'infos.
on aurait juré que je testais un blush orangé. Sauf que je vous promets, en format, enfin, avec les lightings et tout, et la caméra, ça sort orangé. Sauf que, en réalité, il sort, là, je vois pas du rose, mais quelque chose, un corail, un petit peu, même pas corail, hein. J'aurais dit, oui, mi-orange, mi-corail, mi-un petit peu rosé. Il est magnifique. Et cet highlighter, pareil, c'est de l'highlighter assez naturel. Je l'aime beaucoup. Ce duo est excellent. Excellent. C'est dommage, je sais plus s'il est disponible, mais il est excellent. Ensuite, autre produit teint, c'est cette poudre pour les filles qui vivent en France métropolitaine, qui ont accès à tout simplement à WP7. Je ne crois pas que ce soit disponible en Martinique. Cette petite poudre, pardon, que j'ai acheté chez Normal à moins de 3 €, je crois. Je me souviens plus exactement du prix, mais en tout cas, moins de 5 €. Incroyable. Franchement, je l'ai même testé pour comparer avec la Huda Beauty. Elle n'a rien à envier. Elle n'a rien à envier. Franchement, j'étais surprise. Franchement, les gars, vous avez un petit budget. Vous achetez ça, 6 €. Ça, moins de 5 €. Pour moins de 20 €, les gars, vous avez un teint pépite. Pépite. Après, les autres, c'est un petit peu plus cher, mais pépite. Ah, vous trouvez un anti-cerne. Bon, alors, je vous montre celui-ci, mais il y a le... J'ai oublié comment ça s'appelle. Le Blur, Skin Tint Blur, je sais plus quoi. Bref, je vous mettrai le packaging à l'écran, qui est aussi pépite. Vous faites un petit teint à moins de 20 €. Enfin, allez, moins de 30 €. Il est magnifique. Pépite. Ensuite, je vais arrêter de dire pépite. On parle lèvres. On va parler de crayon à lèvres que pareil chez en France. Je fais beaucoup, là en ce moment c'est beaucoup de retours sur mes achats de France parce que voilà, j'ai profité, je les ai bien testés avant de vous en parler. Donc on parle de cette gamme de crayons de Sephora Collection. Donc c'est le crayon à lèvres, donc c'est le Lip Stain Liner et c'est la teinte 17 Dark Red. J'aime beaucoup. Il est vraiment tellement joli ce crayon. Il a fondu. Oups. Il a fondu, mais tellement beau, c'est un tellement joli rouge. Donc je rappelle, c'est le 17 Dark Red. Et franchement, c'est une formule. Alors, pour celles qui préfèrent les choses un petit peu plus sèches, si vous n'avez pas aimé, c'est vraiment crémeux, ça glide bien et ça tient plutôt bien. Franchement, ça tient plutôt bien. Je l'ai porté plusieurs fois avec le rouge à lèvres, la Fenty, là, le rouge, j'ai oublié c'est quoi, The MVP, je crois. Il tient plutôt bien, il ne bouge pas dans la journée. J'aime vraiment pas mal. Ensuite, un lip oil. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Les gars, je l'ai acheté le 18 janvier. Regardez comment j'ai saigné. C'est pour vous dire comment ce lip oil... Ah, faut dire que l'applicateur est tellement gros que... Ben, il prend beaucoup de produits, mais il est tellement bien. Donc, c'est la marque Milani, c'est le Fruit Fetish. L'huile à lèvres, 110 Passion Fruit Coconut. J'ai acheté ça parce que je vous ai dit, j'essaye de tester un petit peu plus Milani parce que c'est une marque qui est facilement accessible en Martinique et que j'aimais bien à l'époque. Et j'ai envie de retester et tout parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup de cette marque. Mais c'est Lip Oil. C'est Lip Oil. Pépite. J'en ai même acheté une teinte. Voilà, que j'ai pas encore testé, j'ai pas encore ouvert. Spoiler de mon haul, pardon. C'est l'une des teintes, je vous en ai parlé dans un épisode de haul anti-haul. Elles sont arrivées sur le site de Boozy Shop, pas en Martinique, mais sur le site de Boozy Shop. Et dans une commande, j'ai glissé ça. Avant de passer à la dernière partie, on va parler palettes. J'ai 3 palettes que j'ai terminé de tester. Alors, elles sont pas du tout nouvelles, mais je voulais vous faire un retour. Donc, j'ai la New Mood de la marque Beauty Bay. Voilà, j'ai fini enfin de la tester et j'aime beaucoup. Je vous ai déjà dit, je sais que ça semble brouillon. Pour moi, cette palette fonctionne vraiment par 6 phares, pardon. Donc, vous avez ces 6 là ou ces 6 là. Vous avez ces 6 là qui vous font un truc. Il y a que ce petit quad là qui ne va pas, entre guillemets. Mais la qualité, c'est la qualité Beauty Bay et j'aime plutôt bien. Franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai fini de tester la Douce Romance de la collection, de la collaboration entre Eyo Coralie et Beauty Bay. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est des palettes que j'ai commencé à tester en 2022, mais j'ai pris beaucoup de retard. Je vous ai dit à expliquer ça à plusieurs reprises et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai là aussi, pareil, de Audace Eye, là, Merry Christmas. Magnifique, magnifique. La qualité, cette palette. L'une de mes préférées avec la palette d'Angelica Nigris de la marque Audace Eye. Pépite à la partie documentaire
films, séries, mini-docu, tout ça dans le même lot. Et je vais vous parler en premier lieu de Dubai Bling. Dubai Bling, c'est une série télé-réalité où ce sont des personnes riches, soit elles sont riches de leurs parents, de leur mari, ou ils sont devenus riches et voilà, ils font des petits cancans et toutes des petites histoires. Si vous cherchez une série légère, très axée fashion, parce qu'il y a de vrais, pour les fashionistas, il y a de vrais beaux looks. CF, si vous avez regardé Safia, Zaina, leur look, excusez-moi, j'aime, pas tous, mais j'aime beaucoup. Et je vous conseille beaucoup cette série, de télé-réalité, pardon. Ensuite, j'ai regardé un film, c'est Les Escrocs de la Crypto. C'est mon chéri qui voulait regarder et j'ai plutôt bien aimé. Et c'est l'histoire d'un gars qui a fait plein de choses pour avoir plein d'argent. Et une fois, il s'est lancé dans la crypto. Ils ont inventé une fausse crypto et ils ont abusé des gens. Et enfin, voilà, on raconte l'histoire. C'était plutôt sympa. Franchement, si ça peut vous intéresser ce genre de film, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler de Lover, Stalker, Killer, l'ex de l'extrême. Cette histoire, si vous aimez les true crime, cette histoire, les gars, je m'attendais pas à cette fin parce que je vais pas mentir, je regarde beaucoup de trucs Killer, Lover, machin, et souvent c'est l'homme. Et j'étais claire et nette, j'étais partie dans, c'est le mec qui a fait un truc. Et en fait, pas du tout. Mais le truc a un twist, sachant que c'est même pas une histoire inventée, c'est une histoire réelle. Et je me suis dit, mais les gens sont fous. Les gens sont réellement fous. Il y a des gens qui sont, pardon, mais pas bien dans leur tête. C'était incroyable. Et si vous aimez ce genre de contenu, regardez. Je suis très sur une lignée de choses qui se sont vraiment passées. Mais il y a un chirurgien qui vous veut du bien. C'est l'histoire du chirurgien Paolo Macchiarini. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Mais c'est un chirurgien qui a proposé une solution miracle, une chirurgie miracle, une greffe de trachée en plastique. Et en fait, il disait, oui, ça va vous sauver, etc. Et les gens lui ont confiance. Et il s'avère qu'en fait, ce mec, c'est un menteur. Mais de la pire espèce. Les gars, j'étais... Alors, d'un côté, j'étais enragée que quelqu'un puisse faire ça à des gens. Et d'un autre côté, j'étais en mode... pour une autre partie, alors pas les victimes ni les familles des victimes, mais plus les gens qu'ils ont côtoyés. Vous êtes cons, quoi. Enfin, vous êtes connes, mais si c'était des filles, vous êtes connes. Enfin, je veux bien que l'amour soit aveugle, que vous soyez ébloui par un truc, mais il faut être cohérent un petit peu et... Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis extérieure à cette histoire, mais j'ai trouvé cette histoire incroyable. C'était... Franchement, allez regardez. Mais je vous préviens, il faut avoir le cœur un petit peu accroché parce qu'il y a des petites scènes médicales où on voit l'intérieur du corps humain. Par exemple, mon chéri qui n'aime pas ça, lui à chaque fois il était là en mode, tu vois, il aime pas, ça le dégoûtait. Moi, j'ai vu pire, donc je vous avoue que ça me passe par-dessus. Mais c'était plutôt très sympa à regarder. Ensuite, on a fini récemment Raël, le prophète des extraterrestres. Pareil, je ne connaissais absolument pas cette histoire. Mais les gars... Alors si, déjà, le truc précédent, je vous disais, oui, c'est un truc de fou furieux. Les gars, ça, c'est à se taper le crâne sur un mur. Et j'arrive pas à comprendre comment les gens ont pu croire à toute cette histoire. C'est-à-dire que le truc est tellement gros, tellement... Genre, j'étais là en mode... Ok, vous êtes bête. C'est con de juger les gens comme ça, mais c'est chaud, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Hello, c'est encore une autre Gladys du montage, parce qu'on est le lendemain. Jour où vous devez voir la vidéo, normalement. Bref, pour vous revenir à la vidéo, et en fait, je me rends compte que je n'explique pas assez les choses. Donc, en fait, pour vous expliquer, pour celles qui ne connaissent pas, tout comme moi, c'est l'histoire d'un homme, c'est un francophone qui a décrété un jour qu'il serait lors d'une promenade tombé sur des extraterrestres et que ces extraterrestres lui auraient dit que on lui aurait fait comprendre qu'en gros tout ce qu'on entend dans la Bible et tout c'est faux et que c'est eux les vrais créateurs, les Elohim. Et le gars il est parti dans un truc, donc les journaux sont rentrés dans ça, etc. Enfin, il y a eu plein de débats autour de ça qui a fait que ça a donné plus de crédit et
là, dans le coup, je trouve que certes, oui, Raël a ses torts parce que je pense que c'est un mytho. Je pense que c'est un profond mytho dès le début. Mais les journaux ont aussi leur tort parce qu'ils ont tellement parlé et donné du cloud, du crédit à ce que le gars avançait sans vérifier que ça a fait que ça a donné de la crédibilité à toute son histoire. Et du coup, on est parti dans une histoire et genre ça fait une secte où c'est parti, ils étaient en France, ensuite ils sont partis au Canada, ils étaient à Los Angeles, ils ont assis ça. Le gars s'est fait des couilles en or. Pardon de parler comme ça, mais il s'est fait des couilles en or sur la tête des gens, mais en leur racontant des choses de plus en plus tirées par les cheveux, que genre que il faut qu'il soit tout nu, pardon de parler comme ça, mais c'est exactement ce qui a été dit, qui se regarde les parties intimes façon avec un miroir pour avoir plus de connaissance de leur propre corps, d'eux-mêmes, que les femmes, il faut coucher avec le gars là, Raël, mais genre j'étais là en mode mais les gars vous êtes cons, vous voyez pas que le gars en fait, genre il avait une femme et ensuite il avait des anges, les anges du prophète, je me souviens plus c'est quoi le nom parce qu'à un moment ça m'a cassé les couilles parce que c'était tellement gros, tiré par les cheveux, que j'en avais ras le cul de regarder autant de conneries humaines. Mais en tout cas, dites-vous que si vous êtes, alors je ne dirais même pas si vous êtes nerveux, si vous êtes nerveux, ne regardez pas ça. Mais si vous êtes, parce que moi-même, j'ai regardé ça, on a regardé ça dans beaucoup d'étapes, parce que les gars, à chaque fois que je m'arrêtais, je me disais, mais non, les gens sont cons, mais non, non. Ça m'enrage, je ne supporte plus regarder. Vers la fin, je ne supportais plus regarder ça, tellement les gens étaient stupides. Parce qu'on passe de stupidité à stupidité à stupidité. Les gars, on est parti d'une histoire de extraterrestre qui va revenir sur Terre, à une histoire de clonage, à une histoire de d'argent, de construire une ambassade, je crois qu'ils appellent ça une ambassade. Ça passe par tellement d'histoires, c'est ouf. On termine par Squid Game, le défi. Alors, si vous avez vu la série Squid Game, c'est la même chose, sauf que c'est une télé-réalité. Voilà, version télé-réalité. Je trouve ça plutôt fun. Vous voyez les gens qui se disent ouais je vais gagner, machin machin, et puis voilà, on voit qui a gagné. Après, j'avoue qu'à partir d'un moment, c'était limpide la personne qui allait gagner. C'est très cool. Je l'ai vu très gros, mais j'ai trouvé que c'était plutôt fun, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder. On va se mettre dans la partie bof. Donc on va commencer par tout ce qui est soins visage et corps. On commence par se nettoyant pour le visage de la marque The Body Shop que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est le The Body Shop Vitamine E Gentle Facial Wash, donc nettoyant doux visage. Je l'aimais bof, c'est-à-dire que c'est un nettoyant. Genre, il nettoie votre peau douce, délicatement. J'utilise le matin ou si par exemple je me suis maquillée dans la journée et je me démaquille, soit pour faire un contenu, soit pour pas du tout faire de contenu. Au lieu d'utiliser tout de suite mon CeraVe, ben, je vais utiliser ça. Est-ce que je rachèterais? Non. Franchement, non. Il est pas incroyable, il est juste correct. Ça s'arrête là. Ensuite, je vais parler parfums. Je voulais vous faire des retours des parfums de Zara. Les eaux de parfum que j'avais acheté quand j'étais en France. Donc j'ai le Sultry Pure eau de parfum et Marshmallow Addiction. Donc le Sultry Pure, donc c'est censé être de la poire. Ça sent, ça me rappelle un parfum que j'ai déjà eu. Je dirais un Giorgio Armani. Alors je ne suis pas sûre de ça, je suis pas la meilleure en termes de connaissance de parfum, mais ça me rappelle un parfum de Giorgio Armani que j'ai eu. Ça sent très bon. Celui-là est sucré. Pareil, j'aime beaucoup celui-là, par contre je kiffe. Mais par contre, ça ne tue pas. Ça n'a pas une bonne tenue du tout. Je suis contente de les avoir testés parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Et quand j'ai été en France, désolée, je touche mon nez à chaque fois, ça me saoule. J'ai l'impression d'avoir un truc près du nez. Je suis contente de les avoir testés quand même, puisque j'en entends tellement parler. Mais est-ce que par exemple l'année prochaine, la prochaine fois que je retournerai en France et que je vais chez Zara, est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ou à part les acheter dans ce petit format pour les emmener par exemple au travail, ça me convient parce que je mets sur ma blouse parce que on a des blouses qui sentent mauvais, je suis désolée. Et du coup, je les mets sur ma blouse, je mets sur ma tenue que je porte pour aller au travail. Comme ça, je l'enferme dans mon casier et ensuite quand je ressors, mais je sens bon. Même si j'ai sué, j'ai transpiré, je sens mauvais. Ça, c'est camouflé parce que la tenue que je vais mettre a du parfum dessus. J'aime bien faire ça. Mais le grand format comme ça, non. Je préfère acheter un parfum un petit peu plus cher.
De même pour ces parfums, par contre, eux, je vais les racheter parce que bon, ils coûtent vraiment pas cher. Ce sont des parfums Adopt. J'en ai 4 ici. J'en ai un dans mon casier au travail. J'en ai, je crois que j'ai testé tout ce que j'avais. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns. Je les aime bien. Alors, il y a des parfums, des odeurs qui restent plus longtemps que d'autres. Celle-ci, par exemple, Charlotte O'Fez, c'est une eau de toilette, mais je trouve qu'elle tient hyper bien. Voilà. Pareil pour celle-ci, c'est une eau de parfum terre de vanille. Il tient bien. Par contre, ces deux-là, celle-ci aussi, elle reste. La rouge lipstick eau de parfum, mais la Summer Crush eau de parfum, je trouve pas que ça reste, ça part très vite. Et j'en ai une dans mon casier, je crois que c'est Candy ou Yummy Candy ou un truc comme ça. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout, c'est pour ça que je la laisse dans mon casier à mon travail. Mais j'avoue que eux, je vais les racheter parce que ben, c'est facile à glisser pour faire une retouche de parfum dans la journée. C'est pas des coups de cœur, c'est pas... Si vous avez des petits budgets par contre, je vais pas mentir, si vous avez des petits budgets, oui, pourquoi pas tester Zara ou Adopt, je recommande pleinement. Mais je trouve, alors, en termes d'accessibilité, Adopt est mieux pour moi, parce que c'est disponible en Martinique, et puis je préfère quand même le format Adopt. Et puis bon, voilà. Adopt, ça passe. Zara, je suis pas très sûre, parce que, en fait, vous allez me dire, mais Gladys, ça n'a pas de sens, mais en fait, pour Zara, il faut que j'aille en France pour les acheter. Est-ce que ça mérite que j'accapare sur mes 23 kilos de bagages de la place pour ces parfums là? Non. Alors que ça, je les achète en Martinique, donc j'ai pas à me déplacer. Vous voyez la dynamique? Voilà. On passe maintenant au niveau make-up. J'ai pas grand chose, j'ai que 2 petits items. Donc on commence par ce bronzer de la marque Maybelline. Donc c'est le City Bronzer que j'avais en tête. Deep Cool 300. C'est dommage, franchement, la formulation est très bien. C'est très naturel, très facile à blender à votre peau, etc. J'avoue que j'avais un premier avis très négatif. Je l'ai testé en vidéo, il est très négatif, mais au final, je trouve qu'il est plutôt bien. Le problème, c'est qu'on peut pas appeler ça Deep Cool 300 et que je suis dark skin, je suis pas deep, je suis dark skin. Ça apparaît sur mon visage, mais vraiment très subtilement. Si je veux faire un no make-up look, je vais sortir celui-là parce que ça se voit pas trop, il n'y a pas trop de démarcation, c'est très naturel. Mais c'est dommage, en fait. Moi, c'est vraiment le nom des teintes et la quantité de teintes qui fait que je le mets dans mes bofs, alors qu'en soi, la formule est vraiment plutôt pas mal. Vraiment, même très bien. Autre produit à lèvres, c'est de Miss Fenty, c'est le Fenty Beauty Velvet Liquid Lipstick, le Fenty Icon en teinte DMV, c'est celui dont je vous mentionnais tout à l'heure. Pourquoi je le mets ici? C'est parce que, alors mon stopper est resté coincé. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un rouge à lèvres qu'il faut babysitter. C'est-à-dire que je ne peux pas le mettre et vivre ma journée sans regarder. Non, il faut qu'à chaque fois je regarde, il s'est pas barré, il n'est pas arrivé là, il n'est pas arrivé là, il n'est pas arrivé là. Tu vois, toute la journée. J'ai d'autres rouges à lèvres où je n'ai pas à faire ça. Donc, je préfère les autres. Et je trouve que pour un rouge à lèvres à 30 €, j'ai pas à faire ça. Pour moi, je n'ai pas à faire ça. Donc, pour moi, c'est un non. Ce rouge à lèvres Fenty, j'avais envie d'acheter des autres teintes, non. De ce que j'ai vu, quand même, j'ai vu que apparemment les autres teintes ne font pas ça. Mais le rouge, enfin, en tout cas, ce rouge-là, oui, fait ça. Donc, peut-être que j'achèterai une autre teinte pour voir est-ce que c'est juste ce rouge-là qui est un problème dans la formule. Mais franchement, je recommande pas. Et autre chose, les gars, pour ceux qui ont ce rouge à lèvres là, sentez vos rouge à lèvres. Je suis la seule à avoir un truc qui sent poisson pourri. Genre vraiment poisson pourri. Genre, c'est une youtubeuse qui faisait un dégluteur, qui justement un dégluteur ça, et qui disait que ça sentait poisson pourri. Je me suis dit, mais non, elle raconte de la merde. Et moi, j'ai senti le mien et je me dis, non, ça sent poisson pourri. Je ne comprends pas. 30 € le rouge à lèvres. Non. Dernière catégorie, on passe au flop. Je ne vais vous mentionner qu'un seul produit. Il s'agit de ce produit de la neige. C'est le Lip Glowy Balm. Je l'ai testé pendant très longtemps. Très longtemps. Je ne l'ai pas là simplement parce qu'il est dans ma trousse de travail. C'est celui que j'utilise que je réapplique au cours de ma journée au travail. Je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Quand je vous ai, je vous ai montré le Lip Oil de Milani où j'ai le Summer Friday Balm et que j'ai ça, non. Genre, j'ai beau réappliquer dans la journée, mais mes lèvres sont toujours sèches. Genre, quand je l'ai, oui, ça donne cet effet siliconé, ça donne cet effet hydraté. Mais en fait, une fois qu'il est retiré, mes lèvres sont sèches. Et c'est là qu'on voit un bon
et un mauvais lip balm, lip glow, lip oil, etc. C'est quand je le retire, est-ce que mes lèvres sont toujours hydratées? Le Summer Friday, le Milani me fait ça. Celui-ci, non. Mes lèvres sont sèches. Et ça, niet. Je le termine parce que je l'ai acheté et que mon argent ne me bat pas. Mais sinon, je ne vous recommande absolument pas. Je suis extrêmement déçue parce que j'aime beaucoup les lip masques, etc. pour la nuit. Mais ça, non. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je vous ai mentionnés, peu importe la catégorie. Ou est-ce que vous avez déjà vu les films, téléfilms, télé-réalité, etc. que je vous ai mentionné. Si vous avez d'autres choses à me conseiller à voir sur Netflix, j'ai Netflix et Disney+. J'ai plus Amazon Prime parce que je n'en regardais jamais. Si vous avez ça à me mentionner, n'hésitez pas à me dire tout ça. C'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.